à tous et bienvenue. Félicitations pour l'obtention de votre certification Calliope. On va faire le point avec Tanguy qui va nous expliquer l'après-audit, l'après-délivrance de certification, ce que vous allez devoir respecter bien sûr dans le futur pour envisager l'avenir de manière sereine. On va vous parler d'un petit peu de la marque Calliope, de l'audit de surveillance et d'autres petits points. Bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Jimmy, la démarche continue, c'est-à-dire que vous avez votre certificat après beaucoup d'efforts, mais ces efforts ne vont pas s'arrêter là puisque vous allez devoir les maintenir jusqu'à ce qu'on appelle l'audit de surveillance. Alors, effectivement, l'audit de surveillance, c'est pas pour tout de suite, c'est dans pas mal de mois, mais il y a quand même des choses à comprendre tout de suite pour continuer à maintenir le système établi et arriver sereinement l'année prochaine, dans 2 ans, pour la réalisation de l'audit de surveillance. Alors, par rapport à cet audit, si je peux compléter, on est d'accord que c'est Certifopac qui va reprendre contact avec vous dans 1 an, hein, à peu près à la date d'obtention de votre certificat, pour planifier ce nouvel audit qui aura lieu entre 14 et 22 mois après. Donc voilà. Si par exemple vous êtes certifié au 1er juin 2021, on prendra contact avec vous au 1er juin 2022. On vous dira, bah voilà, coucou, vous savez que vous pouvez réaliser l'audit théoriquement à partir du 1er août 2022 à plus 8 mois après derrière. Voilà. Alors concrètement, l'audit de surveillance, comment ça va se passer? C'est-à-dire que l'auditeur aura une posture d'auditeur comme vous l'avez connu en audit initial, mais va rechercher, va avoir un objet, sa recherche va porter sur des objectifs différents, puisque en initial, on tend à observer le respect des exigences, donc toujours, mais surtout la base de votre système. Maintenant, votre système en surveillance, vous allez devoir montrer qu'il a vécu et que vous l'avez entretenu. C'est comme une voiture, on va au garage pour l'entretenir, et bien là, sa certification Calliope, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est certifié que ça y est, les procédures qu'on a mis en place, on ne les utilise plus, on ne les applique plus, parce que l'auditeur, lui, c'est ce qu'il va vérifier. Mais pas que. C'est-à-dire que en 1 an, en 2 ans, il peut se passer des choses dans votre organisme, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place de nouvelles prestations, vous pouvez accueillir de nouveaux collaborateurs ou travailler avec de nouveaux partenaires ou sous-traitants, prestataires. Vous pouvez également changer de locaux. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent affecter votre système qualité. Et la grande question, vraiment l'axe sur lequel vous devez toujours vous diriger, c'est que pour chaque changement, vous devez vous poser la question, est-ce que cela impacte le système que j'ai déployé? Et si oui, de quelle manière et comment l'intégrer dans mon système pour pas que ça puisse le mettre en défaut? Alors l'auditeur, dans les indicateurs du référentiel, ça portera toujours sur un échantillonnage aléatoire parce qu'il ne va pas pouvoir passer autant de temps qu'il l'a fait en audit initial et donc il ne pourra pas balayer tous les indicateurs, ça c'est sûr. Maintenant, il va s'attacher à vérifier des choses qui ont tendance à évoluer avec le temps, comme la veille, tous les indicateurs de veille, la veille réglementaire surtout. La loi c'est important, donc soyez bien à jour avec votre veille. Tout ce qui est démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire que vous allez avoir des prestations, vous aurez sûrement des améliorations à faire au fil de l'eau, et ça l'auditeur il va le vérifier. Alors en sachant qu'avec Tanguy, on vous a préparé aussi une vidéo spécifique sur l'audit de surveillance, avec voilà le fonctionnement, comment ça se déroule, le fait que vous allez pouvoir nous déclarer les changements qui sont survenus dans votre organisme depuis l'audit initial, et après la relation avec l'auditeur sur justement ce qu'a dit Tanguy sur le choix des indicateurs qui seront évalués le jour J. Alors après, effectivement, ce choix des indicateurs, il ne sera pas toujours typé parce que d'un organisme à l'autre, ça va dépendre. L'auditeur il va aussi s'attarder à passer en revue s'il y a eu des non-conformités en initial, et tous les indicateurs concernés pour s'assurer soit que les non-conformités majeures en initial qui avaient été levées, leur maintien en conformité a perduré dans le temps, soit pour les mineurs qui sont restés en mineurs, va falloir les lever. Et si jamais ces non-conformités mineures ne sont pas levées en surveillance, elles débouchent directement sur de la majeure. Donc vous n'aurez pas le choix de les lever de toute façon. Est-ce que, Tanguy, il y a des choses à respecter, bien sûr, par rapport à la marque Calliope? Exactement. Alors, j'allais y venir parce qu'on vous parle de la marque Calliope dans le mail de certification. Alors, à cet effet, on vous fera une petite vidéo guide sur l'écran pour vous montrer qu'est-ce qu'on vous met à disposition exactement. Premièrement, on a le logo Calliope dans ses différentes versions graphiques, ces différents modélismes graphiques. C'est juste une question de netteté. On vous met également des logos mixés en fait Calliope Certifopac avec la petite phrase réglementaire
qui fait état de la catégorie d'action pour laquelle vous êtes certifié. Donc si vous ne voulez pas en fait vous embêter à prendre le logo Calliope, le redimensionner, s'assurer que les espaces réglementaires ou autres avec d'autres logos soient conformes à la proportionnalité de la taille, voilà, il y a déjà des choses qui sont toutes faites, donc vous pouvez vous en servir. Mais bien sûr, on va retrouver des choses très importantes qui sont la charte d'usage et la charte graphique du logo Calliope et le règlement d'usage Calliope. Alors tous ces documents, vraiment avant toute communication, vous devez, moi je vous conseille fortement de les consulter. Et ce que vous pouvez faire après, c'est éventuellement revenir vers nous en cas de questions par rapport à l'usage du logo. C'est-à-dire que vous avez lu la documentation, vous comptez faire une communication et peut-être avoir notre avis sur le bon usage du logo. Effectivement, c'est possible, donc revenez vers nous et nous on est très réactifs, c'est-à-dire que dans la journée ou la semaine qui suit, on vous répond par rapport à votre question, comme ça ne vous freine pas dans votre démarche de communication. L'important là-dessus, pourquoi on vous dit tout ça, c'est que l'usage du logo n'est pas, c'est pas un usage libre, hein, c'est un usage réglementé parce que le logo appartient à l'État français et il est déposé, c'est une marque déposée, donc qui dit marque déposée dit sanction si on l'utilise mal. Quelles peuvent être ces sanctions? Une mise en demeure de 30 jours qui vous met en fait, qui vous avertit et qui vous précise pourquoi vous l'avez mal utilisé et qu'est-ce que vous devez faire pour régler le problème. Et à l'issue de ces 30 jours, si vous n'avez pas réglé le problème, vous avez un retrait de certificat. Donc vous voyez, ça peut être très conséquent en termes de sanctions. Donc simplement pour terminer par rapport à ce logo Calliope, on a édité une vidéo qui traite le sujet, vraiment une vidéo assez complète par rapport à ça, qui fait état de toutes les sanctions, tous les cas qu'on peut rencontrer et comment y faire face. Donc je vous invite fortement à voir cette vidéo. Le lien, il est en dessous. Donc voilà, pareil, tout est accessible et revenez vers nous en cas de question. Voilà. C'est pas parce que vous êtes certifié qu'on n'a plus aucun contact pendant 1 an et demi. On reste bien sûr votre interlocuteur privilégié dans le cadre de vos projets peut-être d'extension. D'ailleurs, c'est pareil, on traite aussi de ce sujet-là de manière assez précise. On vous mettra aussi le lien sur qu'est-ce qu'un audit d'extension. Par exemple, là, vous avez été certifié en formation. Vous souhaitez étendre la portée de votre certificat sur le bilan de compétences ou l'apprentissage ou la VAE. Et ben dans ce cas-là, c'est un projet à monter ensemble. Il faut faire une nouvelle demande. Un audit complémentaire également. Voilà, c'est des petites choses qu'on peut vous transmettre. On va être là également, nous bien sûr on a un rôle d'information, donc on va vous donner beaucoup d'informations dans le cadre par exemple de mise à jour du programme de certification, une nouvelle version du guide de lecture, un nouveau texte de loi, une nouvelle procédure à mettre en place. Donc ça c'est des éléments qu'on pourra vous transmettre bien sûr. Et donc en parallèle, pour toute question, pour toute difficulté aussi, pour toute remarque éventuelle, je ne sais pas, ça peut être aussi un de vos confrères, un de vos concurrents, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont pas très claires, ils ont été certifiés également Calliope, bon vous voyez que vous avez des choses qui sont un peu louches ou des remontées clients, n'hésitez pas, voilà, puis ensuite on prendra une décision ensemble par rapport à ces éléments. Voilà. Pour conclure, n'oubliez pas que vous pouvez être contrôlé à tout moment sur l'usage du logo Calliope parce qu'on en a l'obligation. Donc voilà, soyez pas surpris si jamais on revient vers vous par rapport à ça. Alors, comment ça se passe en fait? C'est un échantillonnage? Alors, le contrôle du logo Calliope se fait par échantillonnage mensuel totalement aléatoire. Donc on sélectionne quelques organismes, clients certifiés ou non, et on vérifie sur leur canal de diffusion comment ou si ils utilisent le logo. Si on a des remarques à leur faire, on revient vers vous par mail pour vous en faire part. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation. À bientôt.